Importation de véhicules en Algérie, procédures et conditions. L'importation de véhicules en Algérie est un sujet complexe. Il est important de comprendre les réglementations et les procédures en vigueur avant de se lancer dans l'achat d'un véhicule à l'étranger. Seuls les citoyens algériens et les entreprises algériennes peuvent importer des véhicules en Algérie. Tout d'abord, il est important de noter que seuls les citoyens algériens et les entreprises algériennes peuvent importer des véhicules en Algérie. Les véhicules doivent être enregistrés et immatriculés auprès de l'Agence nationale de l'immatriculation des véhicules, ANIV, avant de pouvoir être utilisés sur les routes algériennes. L'autorisation d'importation auprès de l'ANIV pour importer un véhicule en Algérie. Vous devrez d'abord obtenir une autorisation d'importation auprès de l'ANIV. Cette autorisation est délivrée sous réserve de l'obtention de certains documents, tels qu'un certificat de conformité, un certificat d'origine et une facture pro forma. Il est également important de noter que seuls les véhicules neufs ou de moins de 5 ans peuvent être importés en Algérie. Les véhicules d'occasion peuvent être importés, mais seulement s'ils ont moins de 3 ans et si les acheteurs peuvent fournir un certificat de conformité et une facture pro forma. Il y a également des restrictions sur les modèles de véhicules qui peuvent être importés en Algérie. Seuls les véhicules qui répondent aux normes de sécurité et d'environnement en vigueur en Algérie peuvent être importés. Le véhicule devra passer par les douanes algériennes une fois que vous avez obtenu l'autorisation d'importation et que vous avez acheté le véhicule à l'étranger, vous devrez le faire expédier en Algérie. Le véhicule devra passer par les douanes algériennes et vous devrez payer des droits de douane et des taxes sur l'importation du véhicule. Il est important de noter que l'importation de véhicules en Algérie peut être un processus long et coûteux. Il est recommandé de se renseigner auprès de l'ANIV et des douanes algériennes avant de se lancer dans l'achat d'un véhicule à l'étranger afin de comprendre les réglementations et les procédures en médiation entre l'Algérie et le Maroc. La réponse catégorique de Tebboune. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a apporté une réponse sur l'éventualité d'une médiation entre l'Algérie et le Maroc. ZRDI dévoile pour vous sa réponse dans la suite de cette nouvelle édition. En effet, Alger et Rabat n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis plus d'1 an. Les deux grands pays du Maghreb ont rompu les liens après des mois de tensions exacerbées. Ce jeudi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé sur la crise entre l'Algérie et le Maroc et l'éventualité d'une médiation entre les pays voisins. ZRDI rapporte pour vous ses propos dans la suite de ce numéro du vendredi 30 décembre 2022. Effectivement, le chef d'État a accordé ce jeudi une interview exclusive aux médias français, Le Figaro. Lors de cet entretien, le locataire du palais d'El Mouradia a évoqué, en effet, de nombreuses questions d'actualité internationale. Notamment, la relation entre la République démocratique algérienne et l'Empire marocain. Dans son discours, l'intervenant a d'abord affirmé que la rupture diplomatique avec le Makhzen est le résultat d'une accumulation de problèmes depuis 1963. C'est l'agression des forces spéciales marocaines pour prendre partie de notre territoire dans l'extrême sud qui explique cette rupture, a poursuivi le premier responsable en Algérie. Pas de médiation entre l'Algérie et le Maroc, a affirmé Tebboune dans le même contexte. Abdelmadjid Tebboune a affirmé avoir pris cette mesure afin d'éviter la guerre. Il s'agit, en effet, de ce que rapporte le quotidien francophone susmentionné. Sur la possibilité d'une médiation entre les deux nations, le président de la République s'est montré catégorique. Aucun pays ne peut se poser en médiateur entre nous, a-t-il déclaré. Niant, ce de fait, les informations parues dernièrement dans des médias étrangers sur l'existence d'une entremise menée par certains chefs d'État pour résoudre le conflit entre l'Algérie et le Algérie-Maroc, Tebboune adresse un message aux Marocains. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a proféré un discours à l'adresse des citoyens marocains. L'équipe de ZRDI relate pour vous ses propos dans la suite de cette nouvelle édition. En effet, Alger et Rabat ont rompu leurs relations diplomatiques depuis plus d'1 an. Ainsi, les échanges commerciaux, les liens politiques et sécuritaires entre les deux voisins sont inexistants. Cependant, la crise entre l'Algérie et le Maroc n'a pas empêché le chef d'État, Abdelmadjid Tebboune, d'adresser quelques mots aux Marocains. Si vous souhaitez savoir plus de détails à cet égard, vous n'avez qu'à lire l'intégralité de cette nouvelle édition du vendredi 30 décembre 2022. En effet, le président algérien a accordé, ce jeudi,
1. Entretien exclusif au Figaro. Au palais d'El Mouradia, il a répondu au point d'interrogation du média français sans prendre des chemins détournés. Dans son discours, le premier responsable en Algérie a évoqué la crise avec le royaume chérifien. Il a précisé à cet égard que c'est le régime du Makhzen qui cause des problèmes, pas le peuple marocain. Il s'agit de ce que rapporte le journal quotidien susmentionné. Les Marocains ont honoré le football arabe, déclare Tebboune. En outre, le locuteur n'a pas manqué l'occasion pour parler de l'exploit sensationnel de leur sélection lors du mondial qatari. Les Lions de l'Atlas avaient, rappelle-t-on, réussi à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Dans ce sillage, Abdelmadjid Tebboune a indiqué avoir applaudi leur prouesse sportive et leur performance. Les Marocains ont honoré le football arabe et surtout le football maghrébin, a déclaré l'interviewé. Ils nous avaient aussi applaudi quand nous avions gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Il s'agit, en effet, des déclarations du chef d'État algérien rapportées par la même source médiatique. Un message explicite qui fera plaisir aux supporters d'Hakim Ziyech et ses coéquipiers. Visa France pour les Algériens, Tebboune appelle au respect des accords conclus. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a demandé à la France de respecter les accords conclus entre les deux pays en matière de la gestion de l'immigration. Dans un entretien accordé au journal Le Figaro, paru jeudi 29 décembre, le chef de l'État a rappelé que le dossier est régi par les accords d'Évian, et celui de 1968. La circulation des personnes entre nos deux pays a été réglée par les accords d'Évian de 1962 et l'accord de 1968. Il y a une spécificité algérienne, même par rapport aux autres pays maghrébins. Elle a été négociée et il convient de la respecter, a en effet déclaré Abdelmadjid Tebboune en réponse à une question évoquant le retour à la normale des relations consulaires entre l'Algérie et la France. C'est simplement dans la logique des choses, a affirmé le président. Les Algériens devraient avoir des visas de 132 ans, a-t-il ironisé. Affirmant en outre que le volume de laissez-passer consulaires a augmenté, mais ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le respect des principes. Une partie de la colonisation doit être dépolitisée et remise à l'histoire. Le chef de l'État a été invité par ailleurs à s'exprimer sur plusieurs autres sujets en lien avec les rapports entre les deux pays. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.